Aujourd'hui, on parle incivilité en tournoi ou quand les tournois tournent mal, vous avez la réaction d'un GIA. Je vois certains se mettre dans des états sur des quarts de finale ou des huitièmes de finale de P25. Ouais. Ils ratent une balle, ils se met dans une rage folle. On a eu en plus des accidents, on a eu quand même sur la région. Moi je connais au moins 6-7 vitres qui ont cassé. Enfin, moi j'ai déjà été témoin de 1, 2, 3, 4 agressions sur le cours, c'est-à-dire de se frapper, de quelqu'un aller frapper un joueur adverse. Ouais, moi j'ai pris un coup, moi déjà. Ah ouais? Ouais. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de paddle. Aujourd'hui, on va parler incivilité ou comment les tournois tournent mal. Je suis en compagnie de François Lorenzo, juge arbitre, plus connu sous le nom de Paco. Et voilà, il va nous parler de tout ça. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde. J'ai été contacté par Erika qui m'a dit qu'elle voulait faire un petit sujet sur l'ambiance où elle a trouvé elle par rapport à tous ces lieux qu'elle fréquente une dégradation un peu, mais ça fait déjà quelques temps qu'elle est sur les tournois, Erika. Et elle m'a dit qu'elle trouvait que l'ambiance se dégradait un petit peu. Et j'ai dit que ça pouvait faire l'objet d'un sujet. Donc j'ai dit voilà, je suis disponible pour parler de tout ça. D'accord? Eh ben, merci à toi. C'est vrai que ça se dégrade, mais même au point de vue sport, récemment dans les informations, on voit même que au foot chez les petits, ça peut déraper. Donc en fait, voilà. J'ai vu ça. On va parler de paddle parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais te laisser te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es juge arbitre. Oui, moi je suis JAP2. Enfin, avant même d'être JAP2, j'ai déjà commencé à arbitrer des tournois dès 2017. Ah oui. J'arbitrais déjà des tournois du temps où j'étais en fonction au club de Palavas pour la municipalité. Et là, on a déjà démarré. C'était l'époque où c'était même pas des P100, c'était des tournois. Voilà, Okay. on faisait des tournois avec une réglementation un peu sommaire, mais déjà on a été là en 2017. Et puis depuis, voilà, j'ai toujours enchaîné, même si après j'étais plus au club. Je suis retourné en mairie, mais j'ai toujours, voilà, j'étais toujours proche du club à Palavas, et c'est là où je fais l'essentiel des tournois que j'arbitre. Après, si je suis appelé un petit peu à droite à gauche, il m'arrive d'aller par ailleurs. Et principalement My Center Voilà, Palavas. principalement. Ok, donc tu as quand même une grosse expérience. Oui, j'ai une belle vision, je dois en être à quelques-uns déjà de tournoi. Oui. Donc en fait, c'est quoi le rôle d'un GIA en tournoi? Un GIA en tournoi, il est là pour assurer déjà la réglementation, que le tournoi se déroule dans les normes fédérales, on va dire. Il a quand même des pages et des pages de règlement à faire respecter. Voilà. Donc ça, c'est notre première mission, que ça se passe dans les règles. Et après, dans l'organisation, il est là pour déterminer les convocations, les tailles de tableaux, les enchaînements de tableaux, parce qu'il peut y avoir plusieurs tableaux sur une même journée ou sur une même soirée, de déterminer l'effectif qui va pouvoir rentrer dans le nombre de terrains qu'on lui alloue, dans le temps imparti, et que avec toujours des contraintes, voilà, qu'il y ait le moins d'attente possible entre les matchs, en essayant de respecter au maximum le temps de repos aussi. Voilà, il est là pour organiser tout ça, pour le planifier, pour le convoquer les joueurs et joueuses, et suivre le déroulé avec application je disais, du règlement, et on pense, et on en reparlera, du code de conduite, notamment, de faire respecter le code de conduite. Et après, la fin du tournoi, c'est aussi derrière la saisie des résultats, que tout se passe bien, que tout le monde ait son nombre de points, et on sait que certains, pour certains, c'est important. Voilà, il assure ça. Donc tu as le club en fait qui te dit voilà, telle date j'organise des tournois, je voudrais faire ce tournoi-là, ce tournoi-là. Oui, on le voit même avec eux. J'invite les clubs, à faire participer à la planification les juges arbitres qui ont quand même une belle expérience et qui savent quels sont les tableaux qu'il vaut mieux mettre ensemble, comment les coordonner. Je trouve que parfois on est appelé comme ça, un peu sur le vif, et ok, nous on prend la mission qu'on nous donne, mais je trouve que si on implique le juge arbitre, il ne peut qu'apporter son expérience. Parce qu'il en fait généralement plusieurs, et qu'il sait quel est le moyen le plus efficace que ça se déroule bien. Voilà, d'accord. Ok, donc voilà le sujet du jour, l'incivilité en tournoi de paddle. Donc ma première question, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça? Tu as quand même commencé. Quand je disais que j'ai connu 2017, il faut dire qu'à Palavas, on a eu les premiers terrains
autour de Montpellier, il y en avait déjà en 2015, il y avait 7 hein, qui avaient déjà un cours sur son club du Masviel. Mais après, nous, on a été les deux premiers sur Montpellier, ils sont pour tour. Donc, on a eu, alors déjà beaucoup d'Espagnols hein, qui étaient là dans le coin. Ah oui, alors, je reviens toujours sur les kinés espagnols. On en avait déjà plusieurs qui étaient qui étaient déjà en place et qui malheureusement ne pouvaient pas assouvir un peu leur passion. Qu'ils étaient très contents quand on a ouvert. Quand Palavas a ouvert, on avait beaucoup qui venaient. Et puis c'était vraiment dans une ambiance très cool. On a été moins sur ce système de points aussi dès le départ. Hein, ça c'est venu assez vite, hein, mais dès le départ. Et c'était beaucoup. On a eu beaucoup de beachers aussi qui sont venus. Hein, je me rappelle hein, nos amis du beach tennis qui étaient là, des beachers aussi, des joueurs de beach volley aussi. Donc on a eu tout ça à Palavas et on a organisé alors sur 2 terrains en soirée. On démarrait à 5 heures du soir et surtout en été on pouvait aller jusqu'à 2 heures du matin. Ah oui. Oui, on prenait jusqu'à des fois parfois 16 équipes sur 2 terrains. Ça fait long mais on sortait le barbecue. C'était vraiment entre potes et c'était vraiment très convivial. Ouais. Ok. Ouais. Alors que voilà, aujourd'hui maintenant il y a 8 terrains en tout cas à Palavas et dans les autres clubs ça se développe. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est justement ce système de points qui est mis en place, ça met un peu plus de pression? Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est possible, hein, c'est possible. Je dirais qu'avant on avait affaire aussi peut-être à des gens qui venaient du sport toujours. Sur les premiers, moi je pense que sur les premières compétitions qu'on a organisées, c'était toujours voilà, ça venait ou du tennis ou du volley ou du beach tennis. Et on avait des compétiteurs. Aujourd'hui, on a aussi tout le monde qui vient sur nos tournois, notamment quand on fait du P25 ou des P100, on a tout le monde qui vient jouer. Des gens des fois qui sont pas trop habitués à la compétition, alors qui se mettent peut-être une pression. Moi, je leur dis souvent, hein, je vois certains se mettre dans des états sur des quarts de finale ou des huitièmes de finale de P25. Ils ratent une balle, ils se mettent à l'aimer dans une rage folle. Et nous, je suis d'ailleurs un peu réputé pour ça. Je suis un des garants du respect de code de conduite. Je trouve aberrant qu'on se permette de frapper le filet de toutes ses forces parce qu'on n'a pas réussi à intercepter une balle, de rater une balle, de mettre un coup dans une vitre avec sa raquette. Voilà, tout ça abîme les installations. On a eu en plus des accidents, on a eu quand même sur la région. Moi, je connais au moins 6-7 vitres qui ont cassé. C'est souvent, oui, mais c'est souvent. Alors, c'est rarement sur un coup de raquette. C'est sûr, je pense sur l'accumulation parce que quand elle casse, c'est sur un coup de coup d'épaule ou quelqu'un qui se jette dans une vitre pour aller chercher une balle. Mais je pense que ces vitres ont été fragilisées par tous ces coups qui sont donnés. Donc le juge arbitre, lui, c'est écrit dans le règlement. Il est là, il doit sanctionner le moindre coup donné dans une vitre sur une grille qui souvent finissent toutes tordues et peuvent être dangereuses sur le filet qui s'abîme, qui après on a du mal à garder la tension du filet. Voilà, tout ça, pour moi, l'arbitre c'est dans sa mission de faire respecter ça. Oui, et puis je pense que les gérants de club, au final, ils sont quand même assez contents que toi, en tant que juge arbitre, t'es autour et tu sanctionnes. Enfin, en tout cas, tu en parles, tu sensibilises. Oui, certains sont sensibles à ça. J'ai connu aussi l'effet inverse. Hein. Oui, j'ai connu l'effet inverse où on a pu reprocher à certains juges arbitres d'être un peu trop à cheval sur le règlement. Et donc c'est vrai que le joueur est un client du club aussi quelque part. Donc c'est ce qui veut dire que des fois on est un peu laxiste, on aimerait être plus laxiste ou que le juge arbitre soit plus laxiste pour que le joueur revienne plus facilement sur le tournoi. Et moi je partage pas toujours ce point de vue là où je trouve que voilà il faut qu'on respecte le règlement, le matériel. Quand on entend aussi dire des insanités, des gens, il y a des enfants qui tournent, qui sont autour des cours et qui peuvent avoir 6-8 ans. Hein, tu as le tien, Erika. Il n'y a aucune raison qu'il entende quelqu'un jurer. C'est bon. Comme je le dis souvent, pas toujours, mais je le dis souvent. Je peux entendre je suis nul, quelqu'un crier je suis nul, mais crier des insanités, c'est condamnable. Voilà. Et ce genre de comportement, c'est dans tous les niveaux ou tu vois, est-ce qu'on voit ça dans les P1000, P2000 ou autres, ou c'est vraiment au niveau amateur que ça se développe? Oui, même au niveau amateur, c'est ça qui. Alors je dis pas que c'est plus choquant dans ce niveau très amateur que sur un P1000. Ça doit pas arriver non plus sur un P1000. Et j'ai déjà mis des sanctions, voilà, sur les derniers P1000 que j'ai arbitrés, parce qu'il y a des comportements qui sortaient du code de conduite. Et après, on a deux types de réactions en face. On a les gens qui s'excusent,
et puis il y en a d'autres qui montent au créneau alors qu'on a juste appliqué le règlement. Tu vois. Mais je l'excuse pas dans un sens ni dans l'autre, et je trouve pas, même si c'est vrai que l'esprit de compétition est plus développé sur du P500 ou du P1000, peut-être, mais je reviens sur mon exemple du 8e de finale de P25 où j'ai des gens qui se mettent dans un état pas possible parce qu'ils viennent de rater un point. Je suis effaré, alors que ça doit être du plaisir avant tout. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas grand chose. On joue un point ou deux et dans le classement, et que on doit venir se faire plaisir et pas se mettre une pression pareille. Ouais. Et sans citer de nom, bien sûr. De toute façon, on en voit de plus en plus des vidéos choquantes où ça part en bagarre ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as des exemples qui te sont arrivés, ou à d'autres que tu connais, que tu voudrais partager justement pour sensibiliser aussi et montrer que peut-être à froid, on se dit, faut pas en arriver c'est aberrant, c'est aberrant. Ouais. Enfin, moi, j'ai déjà été témoin de 1, 2, 3, 4 agressions, sur le cours, c'est-à-dire de se frapper, de quelqu'un aller frapper un joueur adverse, C'est aberrant. Ouais. Pour moi, c'est aberrant, hein. Franchement, vraiment, c'est venu aux mains. Ah ouais, ça en vient aux mains. Et alors, ce que je dirais, c'est que j'ai jamais vu de bagarre, parce qu'on peut pas dire que c'est une bagarre, dans la mesure où une bagarre, c'est quand tout le monde se donne des coups. Là, il y a quelqu'un qui avance et qui donne un coup à son adversaire. Moi, j'ai toujours fait des signalements. Je pense que je suis un des arbitres qui fait le plus de signalements de ce type-là. Parce qu'il faut, pour moi. Et il n'y a pas eu, on n'a pas d'exemple sur quoi s'appuyer, sur un exemple un peu frappant de dire voilà, il s'est passé ça et la sanction ça a été ça. Moi j'ai personne. On en parlera après un peu de ça. Voilà. Donc oui, j'ai des exemples. Ok. Où on est venu agresser aussi le juge arbitre ou. Oui, moi j'ai pris un coup, moi déjà. Ah ouais. Oui, je parle de ça il y a 2 ans et demi au Cap d'Agde sur un P500. On avait venu à passer derrière la table d'arbitrage et mettre un coup. Oui. Je suis pas tombé dans les pommes, mais j'ai encaissé le coup, je l'ai un peu esquivé, mais j'ai été frappé, Ah ouais. C'est grave. Pour moi c'est grave. Pas eu de grandes conséquences pour le joueur, mais c'est arrivé. Donc en fait, il a eu un mauvais comportement, t'as sensibilisé, le mec il est sorti. Non, alors là, je vais pas retracer tout le parcours. Non, c'était même pas dans le jeu, c'était par rapport à une convocation qui n'a pas été respectée. Donc j'ai mis l'équipe VO et les gens sont arrivés bien après leur heure de convocation et je leur ai dit que c'était plus possible de jouer et on m'a sauté dessus. D'accord. Ok. De toute façon, dans tous les cas, rien ne justifie. Rien ne justifie ça, ni les joueurs que j'ai vus aller vers le filet parfois à la fin d'un match. C'est souvent à la fin d'un match d'ailleurs. C'est souvent à la fin quand l'ambiance a été tendue. Voilà, je trouve aussi que beaucoup trop de matchs se jouent dans des ambiances un peu malsaines. Filles ou garçons? Ouais, ça arrive même en mixte, Même en mixte, je dirais, les filles sont concernées, même en dames. Bon, déjà, il y a déjà moins de tournois dames, on est d'accord. Donc, je serai l'occasion de faire une autre vidéo. On pourra en parler, de ce potentiel du public féminin qu'il faudrait que le padel aille chercher, à un moment donné, c'est clair. C'est autre chose, mais comme il y a moins de tournoins féminins, il y a moins d'incidents. Il y a moins d'incidents, mais il en arrive. Ça c'est chaud. Voilà. Ok. Et est-ce qu'en formation vous êtes sensibilisé à ça? Est-ce qu'on vous dit en cas de conflit je trouve que c'est important. Alors moi ça fait un moment que je l'ai passé, je suis un des premiers JAP2, je suis un peu vieux. Donc moi j'ai eu une transformation de mon JAT2 à l'époque en JAP2. Donc j'ai de mon temps, franchement, je n'ai pas de souvenir dans notre formation que l'on a, que j'ai fait à un moment donné certaines sessions à la Grande Motte. J'ai pas souvenir de sensibilisation à ça. Je sais par contre, puisque je suis en contact avec beaucoup de juges arbitres, notamment Franck le prêtre, qui aujourd'hui a aussi des fonctions au comité et qui suit la formation et donne la formation. Et je sais que c'est aussi un de ses chevals de bataille parce que lui aussi, il a pu constater, on en a parlé ensemble. D'ailleurs, je sais pas si tu pourras après l'interviewer, il était pas trop chaud pour faire une petite intervention, mais ça serait intéressant parce qu'il a aussi une belle expérience et il a aussi ce côté-là du formateur. Lui, on lui a demandé d'intégrer dans sa formation aussi de la sensibilisation sur ça. Et je pense qu'il le fait, il m'a dit qu'il le faisait. Donc il y en a un peu aujourd'hui en tout cas. Ouais, il y en a, voilà. Ce que j'allais te dire, c'est que moi j'ai pas le souvenir d'en avoir eu, mais je sais que ça se fait et qu'il faut aller vers ça. Il faut pas qu'on laisse ce sport se dégrader. Franchement, moi ça me désole, c'est plus que les installations, ça, c'est vraiment cette ambiance-là où que je veux vraiment pas se voir s'installer dans ce sport.
Ouais, c'est vrai, c'est du plaisir, même si c'est un peu de tension en compétition, Ouais, mais compétition, voilà, mais se gérer. alors moi j'ai lâché un peu la compétition depuis quelques temps, mais puisque j'arbitre plus que Ah ce que oui, je ne joue t'as pas le maintenant, temps. voilà. Mais je trouve que ce sport est tellement fou que on doit arriver. Je donne mon exemple, mais moi il me suffit que je fasse 3-4 bons coups dans le match. Pour moi j'ai réussi mon match, même si je Ouais. perds derrière. Franchement, il faut essayer de retenir tout ce qu'on fait de bien Oui, et de pas rester frustré sur ce qu'on rate. Il y a plein d'occasions de faire des points un peu sympas dans ce sport. Des fois, je vois des points, même en P25, des points de niveau où il y a 25 échanges, où ça court dans tous les sens, tout ça. oui, Je oui. trouve que c'est pour ça aussi que ce sport, il est attractif, et qu'on a réussi aussi un peu cette communauté, c'est qu'il y a plein de gens qui restent regarder les matchs, ou du moins qui pendant aussi leur temps de repos regardent les matchs, parce que c'est toujours intéressant de voir les Ouais, matchs. Même en P25, même en P100, il y a des ouais, il y a points beaucoup qui sont, d'échanges. il y a des échanges, il y a des points qui sont étonnants, voilà. Ah Et ces ouais, situations-là, il faut en profiter, je pense. Ouais. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Et donc du coup, on a parlé, tu nous as même donné des exemples quand même qui étaient, voilà. Quelles sont les sanctions qui ont été prises justement sur cette personne qui est venue te voir et te Ouais, frapper ou les autres il y a eu du sursis. Il y a du sursis, c'est-à-dire que les gens sont pas privés de compétition. Ah, Euh, c'est pendant ouais, un mois sursis. ouais. Enfin, alors le sursis, ça marche un peu comme en justice, hein, c'est-à-dire que c'est une sanction qui tient, c'est-à-dire que c'est pas juste pendant un mois il faut se tenir à carreau, c'est il faut se tenir à carreau pendant une bonne période parce que si on a un nouvel incident, celui-là sera cumulé à celui qu'on prendra, d'accord? Tu Ok, vois, la sanction ouais. s'ajoutera à celle qu'on pourrait prendre sur un autre incident. Mais voilà, ça dissuade personne. Hein. Personne n'a été Bah, suspendu pour un mauvais comportement. Aujourd'hui, à ma connaissance, je dis une bêtise. Si, ça nous est ah, arrivé. Si, je dis une bêtise. L'année dernière, quelqu'un chez nous a été sanctionné de 3 mois de suspension. Oui, oui, c'est vrai. ok, Oui, je me ok. rappelais plus de ce cas-là quand j'en parlais. Mais maintenant que je me rappelle, quelqu'un de chez nous a été suspendu. Voilà. Et je pense que c'est un minimum. Voilà. On fait une bêtise, on peut la regretter, pas la regretter. Il y en a peut-être qui la regretteraient pas. Mais voilà, on en a les Oui, conséquences. de venir Voilà. en main en tout cas, avoir Voilà. des sanctions Voilà. lourdes. Voilà. Après que la personne tape sur la vitre, Non, qu'elle s'excuse et que machin. ça, Voilà, c'est encore à part. attention, ça, je fais pas de signalement sur ça. Ça, je fais le signalement sur le tournoi. J'ai déjà été jusqu'à mettre des points de pénalité, parce que la graduation, c'est avertissement, point de pénalité, Ok. 3 points et exclusion. J'ai déjà mis des points de pénalité. J'ai déjà arrêté un match, oui, Ah aussi, oui, oui. Oui. parce que c'était trop. Oui, parce que voilà, parce que un point enfin, avertissement, point de pénalité, 3 points La personne ne s'arrête pas. et voilà, et l'équipe. C'est attention, là, on est d'accord que c'est la notion d'équipe hein, qui Ouais, vaut. ouais. Si un des deux joueurs de l'équipe se comporte mal, et que le deuxième se comporte mal après, ça se cumule. C'est pas D'accord. individuel, hein, la Ouais, sanction. ouais. Donc voilà. Donc j'ai déjà eu arrêté un match. Ça va trop loin, on arrête. Voilà, on arrête. J'ai Ok. disqualifié. Voilà, tout Ah oui. simplement. Ouais. Ok. D'accord. Hop. Ça pourrait peut-être aussi en dissuader là, tu vois, au final. Ouais, je suis pas sûr. Au moins J'ai sensibiliser. vu ces joueurs-là dans les tournois suivants se comporter un peu pareil. Ouais. Pareil. Ah Ouais. ouais. Donc, c'est ça qui est dommage et Voilà. aussi se rendre compte que Ouais. on va pas jusqu'à la disqualification parce que Non, on a c'est un ça. comportement On sait comme pas, ça. voilà, c'est pas, on se fait pas plaisir en faisant ça. C'est juste qu'on veut que, voilà, les gens comprennent qu'on peut pas avoir ce comportement sur le court et que c'est un moyen à l'arbitre de préserver un peu l'ambiance Ouais, du des parties, tournoi. ouais, Ouais, du c'est sûr. tournoi et de quelque part, soyons un peu généralistes, de ce sport, ouais. Ouais, ouais, oui, complètement. Je me permets de citer un exemple, hein, Éric Largeron, qui se reconnaîtra peut-être dans cette séquence, s'il la regarde, si on lui rapporte, a écrit après un P2000, je me rappelle, qui a eu lieu, si je me rappelle bien, à La Rochelle en début d'année, a écrit dans les jours qui ont suivi, sur sa page Facebook, une belle page sur le comportement de certains joueurs. Alors on parlait d'un P2000, si je me rappelle bien, même c'était. Voilà, il a cité aucun nom, mais il a cité du monde en disant qu'ils avaient eu des comportements inacceptables, voilà, de jurer, de crier et qu'on les entendait à l'extérieur du complexe qui était couvert, enfin, et voilà, de très mal se comporter. Et ça peut même aller plus après jusqu'à la provocation, hein, de joueur à joueur sur le court. Ouais. Voilà, j'entends ce sport qui est un sport assez dynamique, assez vivant, mais il y a des fois j'entends des bamos qui sont un peu agressifs pour les niveaux où c'est joué. Ouais, il y a des bamos qui des fois me dérangent. Okay. Mais là, c'est pas sanctionnable. Mais il y en a qui mériteraient presque. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et si on te donnait l'occasion, qu'est-ce que tu changerais justement dans ce règlement-là?
pour ces cas qui sont un peu graves, un peu. Oui, après moi, c'est pas moi à faire le règlement, hein. Non, mais si tu peux donner une idée, tu vois. Ouais, moi, une idée qui m'est venue sur les cas que j'ai connus, voilà, où des fois, ben, c'est un peu long. Les commissions ne peuvent pas se réunir tous les deux matins non plus pour juger tout ça, mais, euh, mais par exemple, quelque chose qui m'est passé par l'esprit, c'est qu'à partir du moment où un juge arbitre déclare un coup avec, même s'il faut citer des témoins, à partir du moment où quelqu'un a frappé quelqu'un d'autre, il n'y a aucune raison de frapper, même si l'ambiance a pu se dégrader par avant. Moi, je pense que ce joueur-là, il doit être suspendu dans la seconde, c'est-à-dire le lendemain. Il doit pas pouvoir jouer en compétition dès le lendemain. Après, il passe en commission le temps que les commissions mettent en place. C'est pas toujours évident, mais pour moi, un joueur qui frappe un autre joueur, c'est tout de suite. Et après, on voit. Et après, on voit quelle est la durée de la sanction, tout ça. Mais on ne devrait pas pouvoir continuer à jouer en compétition. Hein. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut même pas aller jusqu'au club, puisque la personne peut après jouer avec ses copains. Hein, on est d'accord, déjà, on ne prive pas de ça. Mais à partir du moment où en compétition, quelqu'un frappe quelqu'un d'autre, il devrait pas pouvoir jouer pendant les semaines et les mois qui suivent, mais immédiat. Ouais, c'est vrai. Je dis ça, voilà. Oui, après, c'est une idée. C'est comme tout, faut avoir du monde dans la commission, etc. Oui, que ça soit mis en place, mais c'est une idée, c'est pour ça que je te pose la question. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui s'emportent comme ça? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur faire passer comme message pour essayer un peu de... Oui, moi j'entends un peu trop souvent, parce que aussi je l'étais compétiteur et que j'ai toujours, surtout moi, voilà, dans mon passé tennistique, on va dire, j'ai toujours été un gagneur et j'ai toujours cherché à donner le meilleur et je vais plus avoir des frustrations de ce type-là. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler aujourd'hui avec mon âge et mon expérience, et dire ouais, il faut le prendre plus tranquille, tout ça. Mais je suis confronté à des jeunes de 20-25 ans régulièrement. Et des fois, j'entends un peu trop cet argument-là, où on me dit oui, moi j'ai l'esprit compétitif, c'est pour ça, je suis désolé, mais j'ai l'esprit compétitif. Ouais, mais ce sport, il peut pas partir dans ce sens. C'est un sport tellement de plaisir que en plus, il y a pour l'instant, franchement, il y a pas encore, il y a pas en plus des enjeux financiers énormes. On est d'accord. On le voit, voilà, on le voit, c'est un jeune sport. Et que même quand on fait partie du top 100 français, il faut aussi, on sait qu'il faut qu'on soit sur une situation à côté, que c'est pas avec ça qu'on va gagner sa vie. Il faut l'espérer dans les années futures, mais il n'y a pas tant d'enjeux que ça, tu vois. Et je trouve qu'on devrait se régaler à réussir ce qu'on réussit. Et après progresser, repartir au boulot. Si on a envie de progresser, on prend des cours. Il y a des profs de plus en plus compétents. Il y a des gens qui sortent du TFP, de toutes les sessions qui ont été mises en place. C'est ça. C'est vraiment, je trouve, ce sport, c'est vraiment la partie plaisir qui doit sortir, hein, qui doit primer. Primer et convivialité. Voilà, cette convivialité qui est folle dans ce sport. Hein. On se rend pas bien compte de la chance que l'on a de jouer à ce sport où on est capable de réunir 50, 60, 80 personnes sur un même lieu autour de 5, 6, 8 terrains, des gens qui passent du temps ensemble, qui plaisantent ensemble, si les clubs les reçoivent bien, c'est fou. Moi j'ai été un peu nostalgique, moi je viens du tennis, il y a 40 ans je jouais déjà au tennis, moi, hein, même plus que ça, il y a 45 ans je jouais déjà au tennis, t'imagines. Moi j'ai connu les années folles du tennis, où on avait plein de monde dans les clubs, où il fallait se battre pour avoir des cours, pour réserver un cours, ou les tournois, le moins de tournois où il y avait des 31 qui jouaient, il y avait 50 spectateurs pour voir un match de 31, c'était fou. Et ça, c'est étiolé au fur et à mesure par notre système de compétition aussi, hein, que moi aussi, je suis GAT2, j'en ai organisé, hein, des tournois en 2016, 2017, j'ai organisé aussi des tournois de tennis, avec des convocations qui sont pas au même moment, tout ça. Là, le fait de concentrer autant de monde sur un même lieu, au même moment, ça crée une ambiance, quoi. C'est quelque chose. Et je dis, il y a des gens qui regardent des matchs, qui s'encouragent. Alors avec le bien aussi que va faire la nouvelle règle, qui va permettre aussi de coacher. Alors c'est un bien grand mot coacher, hein, mais avant on était censé pas pouvoir coacher en dessous des P500. Et moi je me dis qu'il y a rien de mieux que sur un P25 les trois copains qui viennent avec la bière à la main, qui viennent parler avec son gars qui est en demi-finale du P25. Pour le supporter. Voilà, pour le supporter, pour lui dire deux conneries, joue sur l'autre, voilà. Et ça aussi, ça fait partie de l'ambiance de ce sport. Hein. Oui, c'est sûr. C'est fou. Et voilà, je trouve qu'on a vraiment de la chance de participer un peu à cet essor, parce que c'est vraiment ce côté-là, on le parle, on le dit souvent, social. C'est cette ambiance qui est vraiment la chance d'avoir cette ambiance. C'est pour ça que ça a pris autant d'ampleur et que de toute façon ça se développe de façon exponentielle. Oui.
Pour finir, je te laisse finir cette phrase. Les tournois de paddle, c'est fun, c'est fun alors même si aujourd'hui, si on me développe là aussi, aujourd'hui de plus en plus de mal à les remplir, c'est comme ça me permet tiens de lancer aussi ce sujet. Une autre vidéo aussi. Voilà, de plus en plus de mal à se remplir, pas de plus en plus de mal, c'est-à-dire ils ont du mal. Avant, on était assaillis, aujourd'hui un peu moins. Et pourquoi? Parce qu'il y en a de plus en plus, on est d'accord, même s'il y a de plus en plus de joueurs. Mais il y a beaucoup de clubs qui partent sur ce créneau-là, et que il faut aussi, je le dis, il faut être bon aussi pour remplir ces tournois et être. Alors quand je dis être bon, c'est, je dis au club, comme ça se passe chez nous à Palavas, c'est d'accueillir les gens, de leur porter de l'attention, d'avoir des structures qui soient accueillantes, voilà, de faire attention à ça, de pas de juste encaisser de l'argent et de faire à la va-vite tout ça, voilà. Moi je trouve qu'il faut leur offrir un service qui soit à la hauteur. Et les gens, à un moment donné, préféreront aller vers les tournois qui sont bien organisés, bien équipés, avec des terrains de qualité, du matériel de qualité, bien programmés, voilà. Et d'autres tournois qui auront plus de mal à se remplir. Mais la loi de la concurrence. Et la concurrence, c'est bon pour le consommateur, voilà. C'est ça, et puis ça permet aussi de s'améliorer. Tout à fait, oui. Super, merci beaucoup. Merci Erika. Pour ton témoignage. J'espère que ça a sensibilisé certaines personnes. J'espère que ça pourra aussi donner des idées, que ce soit pour côté fédération, donner des idées aux gérants de club. Et puis voilà, merci encore une fois. Je vous laisse vous abonner, liker et commenter. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis ciao, bye bye. Au revoir.